Bonjour! Cette série audio est pure fiction. Toute ressemblance ou similitude avec des faits ou personnages existant ou ayant existé, réels ou imaginaires, est purement fortuite. Sachez que je déconseille cette œuvre aux moins de 12 ans. Pour finir, je vous recommande d'écouter Gakishi avec un casque audio. Enjoy! Gakishi, épisode 5, rencontre inattendue, statut commencé. Dans l'épisode précédent, ces gros fragiles se sont fait défoncer. Et ensuite, non, j'en ai marre de tout réexpliquer. Si t'as déjà oublié, alors va réécouter tout ça, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ma tête! J'arrive pas à me souvenir. Comment on est arrivé ici? Où suis-je? Hé, où est passé l'orque? Je ne sais pas. Pas là, apparemment. Oui, sinon il t'aurait déjà repris avec une voix très grave. Je suis le fracasseur. Il y a une drôle de marque au sol, regardez. Étrange. On dirait l'ombre d'un corps grand et musclé, juste imprégné dans le sol, juste là. Je crois que c'est un résidu spectral. Apparemment, on a été téléporté et Fracasseur est apparu à cet endroit. C'est la seule explication. Oui, les résidus. Des genres de traces laissées par une magie puissante. J'en avais déjà vu auparavant. Dans quel contexte? J'ai pas envie d'en parler. Bon, ok. Ça va? Oui. Ouais. J'ai trop de questions qui me viennent. Si Fracasseur est censé être là, où est-il? On aurait été téléporté? Pourquoi je me souviens de rien? C'est quoi un résidu? Et où sommes-nous? Restons calmes, hein. Ça ne sert à rien de paniquer. On vient de te dire qu'un résidu était une trace laissée par la magie. De quoi vous vous souvenez? Les Swift, pouf, plus de Zelda, l'auberge, ensuite je suis mort et puis plus rien. Moi aussi. Pareil, à une vache près. J'ai vu la mort. Ça va, pas obligé de faire le malin, je suis mort aussi, je te signale. Non, je veux dire, je l'ai vue elle, la grande faucheuse, et puis Mirana. Tu as vu la mort? Et puis une déesse. Ah, impressionnant. Curieux surtout. C'est étrange. Moi, mon dernier souvenir, j'étais sur la Suif en train de voler. Ensuite, le dragon, les flammes. Je sais plus après. On était dans une auberge? Vous êtes mort? Attends, quoi? Tu ne te souviens pas de ton amnésie? Ouais, j'ai rien dit. J'ai été amnésique? Quelqu'un me fait un résumé? Et un résumé plus tard, Et voilà comment tout s'est déroulé. Bon, c'est bien beau de tailler la bavette, mais notre amie est toujours disparue. J'espère qu'elle va bien. J'y crois pas trop, mais bon, les miracles ça existe, et la faucheuse aussi. Du coup, elle t'a moissonné? Elle a dû être bien déçue, j'ai déjà plus qu'une moitié d'âme. Pardon? Je plaisante, voyons. Ouais, on en reparlera. On s'occupera plus tard de ces problèmes. Je suggère qu'on se remette en route. Il faut retrouver Zelda. Et Fracasseur, accessoirement. Le souci, c'est que je n'ai pas la moindre idée d'où nous sommes, ni par où nous devons aller. L'orientation, ce n'est pas si simple. Quelqu'un a une idée? On pourrait marcher dans une direction jusqu'à un panneau, ou une personne pour demander notre chemin, mais c'est tellement risqué. On pourrait aussi bien arriver sur les plaines de trolls ou ce genre de truc. Et si on grimpait un arbre très haut pour essayer de la voir? Y a aucun arbre ici, Burn. Attendez, laissez-moi réfléchir. interlude d'intro. Parlons de Riff. Riff est une jolie petite ville surélevée qui est très mal placée. Elle est le centre névralgique de toutes les zones dangereuses de Gakishi. Terres inexplorées, plaines des trolls, crevasses en tout genre, etc. La seule façon sûre d'y entrer ou d'en sortir sans prendre de risques, c'est par les airs. La ville est consacrée, fortifiée et protégée par moines et templiers. L'église en son sein est certainement la plus réputée de Gakishi. Fin. Interlude d'intro. Qu'est-ce qu'il fout là? Oui, c'est cela, le moyen unique solution... Qu'est-ce qu'il bave? J'ai trouvé! Oh, vas-y, laisse tomber le suspense, dis-nous tout, dis-nous tout! On va la localiser. Oui, j'y ai pensé aussi. Mais elle ne possède aucune balise. On n'a ni cheveux, ni poils, ni objet lui appartenant. On ne pourra pas la localiser. Mais tu oublies un détail. Cette nuit, c'est la pleine lune. C'est cette nuit? Tu veux utiliser un sort pour géolocaliser Zelda? Tout à fait. Et pour ceux qui ne parlent pas la langue magique, ça veut dire quoi? C'est simple. Tout le monde sait que les licans s'enragent la pleine lune. Mon affre absolu agit comme un radar. Plus la chose est rapide, puissante ou grosse, et plus ça apparaît sur mon affre à une distance moyenne. Il me suffira de lancer un sort pour combiner magiquement son affre avec une carte de la zone. Et on pourra savoir où elle se trouve, si elle est sur la carte. Si elle est encore vivante, tu veux dire. Sinon, on a un autre souci. Vu qu'apparemment vous avez oublié, on n'a plus de carte et on ne sait pas où on est. Je pourrais utiliser mon livre enchanté pour faire apparaître un de mes souvenirs. Comme celui de la carte de Gakishi que j'ai vu avant d'arriver à la taverne sur un panneau informatif à l'Obel. Burn, c'est un travail pour toi, je crois. Super, je sors mon matériel. Le livre enchanté fonctionnera comme une canalisation synergique d'épuisement de mana. Je devrais pouvoir tenir 2 minutes. C'est suffisant? Je suis sûr que j'y arriverai. Peut-être. Ou peut-être pas. Qui ne t'entraîne à rien. Faut s'accrocher au positif. On a une chance si on la localise.
On aurait réussi à faire quelque chose de concret dans cette aventure de merde. Eh, c'est bon, c'est pas de notre faute tout ce qui nous arrive. On n'est pas des bras cassés. Je suis sûr que si Fracasseur était là, il nous dirait « Pas encore, mais je peux vous casser un bras. » Pourquoi il me manque, ce con? Moi, c'est Zalda qui me manque. T'es prête? On y va? Ouais, allons-y. Une dernière chose, Victoria. Reste focalisé sur la carte de Gakishi. Sinon, tu pourrais rester bloqué dans ta propre tête, dans tes propres souvenirs à revivre ton passé jusqu'à ta mort. Oui, je sais. Prêt, Burn? Go! Ça marche. Waouh! Allez, dépêche-toi, plus vite. Tu peux le faire. Taisez-vous, vous me déconcentrez, Plus vite. Oh! Victoria tremble. Elle dégouline. Elle n'a pas l'air bien. Mais arrêtez de parler, merde! Pardon, je me permets d'intervenir. Hein? T'as rien à dire à ce moment-là? Oui, mais justement, si personne ne parle pendant 2 minutes, ça ne va pas, sinon c'est chiant. Et pourquoi je te paye déjà, rappelle-moi? C'est ton job de faire des interludes pour passer les passages chiants. Mais si tu préfères, je peux aussi te virer. Non, c'est bon. Et 1 minute 30 plus tard... Ah! Ma tête! Hey, ça va? Tu veux une potion? Pitié, dites-moi qu'il a réussi. Il a réussi. C'est vrai? J'espère. C'est vrai? Montre. Alors? Impressionnant. Yes. On a réussi, j'y crois pas. Ne criez pas victoire trop vite, c'est loin d'être terminé. Zelda devrait s'enrager dans genre... j'ai pas de montre. Quelques minutes, je suppose? Tiens, prends ma montre. Je l'ai fabriquée moi-même. Merci. Elle est lourde, ta montre. Haha, multi-usage. Bon bah, allez-y. Lancez votre machin bidule pour combiner l'affre et la carte. Non, mauvaise idée. Il va falloir attendre qu'elle soit déjà sous sa forme liquant. Sinon, ça ne marchera pas. On va attendre et reprendre des forces, tout en s'apprêtant à partir en 4ème vitesse. Dès qu'on aperçoit la pleine lune, on jette le sort et on fonce vers elle. Je vous réservais une petite surprise pour la fin de l'aventure, mais vu la tournure des événements... Désolé, Zelda. C'est quoi? J'adore les surprises. Montre, fais voir. Mon baluchon de nourriture, 4 étoiles. Oh, de la bouffe! Ouais! À table. Interlude du milieu. Parlons de Burn. Burn est un gobelin de Click, la capitale gobeline. Il est né à Click et y possède une maison. Il est très respecté parmi les gobelins, fer de lance dans les inventions révolutionnaires technologiques. Burn est riche, marié et père de 10 petits gobelins. Tous les 10 ans, les gobelins votent pour élire un roi. Burn a été élu par le peuple et pour cette raison, il doit accomplir une succession de quêtes dangereuses jusqu'à en mourir. Devenir roi n'est pas une bonne chose chez les gobelins. C'est un peu comme devenir le bras armé d'un peuple, un emblème, une figure sacrifiable au nom du peuple gobelin. Fin. Interlude du milieu. Pendant ce temps, dans l'antre de Jekyll, dans une petite prison froide. J'en ai marre d'attendre avec ces chaînes. Bizarrement, mes coéquipiers ne viennent pas me sauver. C'est drôle. J'espérais voir Slayer débarquer en défonçant la porte. Allez Zelda, reprends-toi. Tu n'as jamais été bien intégré alors. Pourquoi viendrait-il te chercher? Ils doivent être en train de boire dans une taverne. Ils se fichent de moi au fond. Je les hais. Je les hais tous. Quoi? Ça commence déjà? La lune rouge? Pas très loin de là, au même moment, Vous avez entendu? Y a des loups ici? C'est peut-être Zelda? Bof, je vois pas la lune. C'est vachement couvert ce soir aussi. Je ne peux pas lancer de sort de tornade. Mon mana est trop bas. Je crois qu'on n'a pas le choix. On doit essayer maintenant. Et si c'est juste une meute de loups à la con? Bah on sera toujours perdu, mais au moins on aura la certitude qu'on ne la retrouvera jamais. Oh là 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 là! J'ai peur pour elle. On le fait. T'es sûr? Je préfère qu'on soit sûr maintenant. Dans les deux cas, on saura à quoi s'en tenir. À quoi s'en tenir? Bah on pourra continuer à manger. Faut être un minimum réaliste. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Je vote pour qu'on essaie la locali-machin maintenant. Pareil. Pareil. Bon, on dit quoi dans ces cas-là? YOLO, je crois. Bon bah YOLO. Wouah! Mon dessin apparaît dans les airs. Ça s'illumine. C'est magnifique. Hey, je savais pas que tu pouvais faire de belles choses, Louis. Y a un gros point rouge là. Vous pensez que c'est elle? Sans doute. C'est le plus gros point rouge de la map. Elle est surpuissante pour dans la lune rouge. Et là, juste là, quelques centaines de mètres plus loin. Vous pensez que c'est nous les 4 points rouges en demi-cercle? Bien vu. C'est exactement nous. On n'est pas très loin. C'est dans quelle direction? À ma droite. Allons-y. Vite. C'est bon, Louis, lâche la canalisation. Voilà. Mon affre, je t'ai récupéré. Ma chère affre, bisous bisous affrou. Louis, c'est un objet. Mais c'est mon affre. Bon allez, on fonce. Attends, Y a pas de temps à perdre. le gros point rouge pourrait tout aussi bien être le dragon. On n'a pas vraiment le temps de chipoter. Je n'ai jamais été aussi d'accord avec ce que Burn vient de dire. Merci.
Il n'y a pas de mort plus honorable que contre un dragon, pas vrai? C'est sans doute ce que Fracasseur dirait. Et je suppose qu'avec un cadavre de dragon, on peut prélever des ressources très puissantes. Oh oui, je pourrais améliorer mes GP. Et si on la retrouve, pour nous remercier de l'avoir sauvée, Burn, tu pourrais sans doute monter sur son dos. Oh, chouette! Vicky, tu veux sauver notre ami, n'est-ce pas? Je vois très bien ce que tu essayes de faire. Et je comprends. Jetons-nous dans la gueule du loup. Sans aucun jeu de mots, bien sûr. Allez, on y va! Une course infernale commença. L'attitude peu prudente de Slayer ne lui ressemble guère. Craquerait-il pour la louve? Tes états d'âme, on s'en fout, ok? Oui. Bref. Et quelques centaines de mètres plus loin, Stop! Il se passe quelque chose. Ça se rapproche vite. Comme un dragon, y a rien sur mon affre. Trop rapide pour un dragon. C'est quoi? Hey, regardez ce truc tout moche, c'est sûrement l'antre de Jekyll. On l'a trouvé. Dans le mille. Jekyll? Bonjour. Oui, c'est moi, Jekyll. Mais il est cauchemardesque! Bof, il est un peu habillé comme un clodo, mis à part le chapeau de magicien. Tu n'as pas vu son corps? Il est entièrement fait de métal. Il possède les dernières versions d'engrenages gobelins fabriquées dans notre capitale. C'est impossible. Attention, son aura rayonne. Oui, il doit être extrêmement puissant. Tu crois que je sais pas. Peut-être. Qu'est-ce qu'il dit? Comment je dois vous tuer? Avec plaisir. Où est la louve? Donne-la nous et aucun mal ne te sera fait. Vous êtes là pour elle ou pour moi? Décidez-vous. Il a l'air parfaitement au courant. Position de combat. Vous allez mourir avant même avoir eu le temps de bouger. Quoi? par la puissante lune rouge, Zalda s'était transformée contre sa volonté. Elle était surpuissante et complètement animale. Elle n'avait plus aucun sens de la réalité. Une bête déchaînée. Elle avait aisément brisé ses chaînes, coupé en deux les barreaux de sa cage et anéanti la quasi-totalité des partisans de Jekyll. Elle ne vivait plus que pour planter ses crocs, briser des nuques et boire du sang. Comment oses-tu? Très bien. À nous deux. Zalda! Zalda! Tais-toi, elle ne t'entend pas. Que lui est-il arrivé? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, ils sont bien plus forts que nous. Tout ça nous dépasse. Mon Satan, je n'ai jamais rien vu de tel. C'en est effrayant, même pour nous. Je ne sais pas qui est cette bête, mais si c'était Zelda, ça ne l'est plus. Il a raison. Qu'importe lequel des deux gagne, on est les prochains. Comment est-ce possible? Ce petit jeu, j'en ai marre. Tu ne peux pas m'atteindre à cette hauteur. Battez-vous. Elle vient vers nous. Je m'en charge. Reculez. Mais c'est qui, lui? Un combat des plus impressionnants se dressait devant eux. Zalda et l'inconnu s'échangeaient des coups. Le sang éclaboussait les airs. Je ne tiendrai pas longtemps. Si vous avez un plan B, ne traînez pas. Mon mana est toujours au point mort. Je ne peux rien faire. Je suis trop faible pour faire quoi que ce soit. Merde! Louis, une idée? J'ai les poisons de Hivok, mais j'ai pas vraiment envie de la tuer après tout le mal qu'on s'est donné. Ce serait du gâchis. Jekyll, Oui? je t'en supplie, aide-nous. Pourquoi ferais-je ça? Vous voir mourir en vous entretuant est un spectacle savoureux. Épargne-nous. On te laissera tranquille. Taisez-vous! Allez, je t'en supplie. Ah, je veux vous aider. Aide-les. Non, je ne veux pas. S'il te plaît, aide-les. Non! Comment oses-tu me contredire? Faites-le taire. Tais-toi. Non! Vous n'êtes pas vous-même, Lycante. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous en prie, calmez-vous. Très bien, vous m'exaspérez tous. Hors de ma vue. Mais bordel, on est où encore? Je ne vois que du sable à perte de vue. Interlude d'outro. Parlons de plusieurs personnages. Jekyll est capable de se téléporter ou créer des portails de téléportation. Victoria a utilisé son livre enchanté pour revivre un souvenir. De cette façon et à la condition d'avoir suffisamment de mana, elle peut se souvenir d'absolument tout. Pour finir, l'inconnu qui s'est interposé entre la compagnie et Zalda est un maître du combat martial. Il combat avec un bâton enchanté. Quelque chose me dit que je vous en dirai un peu plus au prochain épisode à son sujet. Fin. Interlude d'outro. Gakishi, épisode 5. Rencontre inattendue. Statut terminé.